j'ai pris acte par rapport à une décision du Conseil constitutionnel et les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. On peut peut-être les commenter ou entre autres, mais on respecte il n'a pas le choix de respecter la Constitution. Comme moi-même, j'ai pas le choix, je dois respecter la Constitution. Parce que c'est la loi suprême, on dira, entre guillemets, et qui concerne tous les Sénégalais. Mais quand aujourd'hui, pour revenir sur ce dialogue national, le président de la République nous dit, on va dialoguer lundi, mardi. On va dialoguer avec qui? Avec les candidats, officiellement reconnus par le Conseil constitutionnel, avec les spoliés, avec la société civile, avec les religieux, avec le patronat ou entre autres ceux qui sont dans le monde économique, etc. Mais pour sortir quoi? Tout ce qui sera issu de ce dialogue-là, et on nous parle de consensus, il ne pourrait pas y avoir de consensus pour une raison déjà. Sur les 19 candidats, 16 disent non, nous, ce qu'on veut, c'est la date. Discutez, faites ce que vous voulez, mais nous, on veut juste la date. On va aller vers cette élection présidentielle. C'est vrai, il faut, à un moment de l'histoire de ce Sénégal et d'un pays, et surtout pour la postérité, quelquefois, faire table rase de tout, discuter autour de l'essentiel, à savoir la concorde et la cohésion nationale. D'accord. Mais cela, c'est après une élection présidentielle, et surtout, cela n'aura absolument rien à voir avec cette élection présidentielle. Je disais hier, on nous parle d'élection inclusive, il n'y a pas plus inclusif que d'avoir 19 candidats à une élection présidentielle au Sénégal, c'est la première fois. En 2019, on avait 5 candidats. Et dans les 19 candidats, on peut dire, on retrouve, disons, tout le monde. Une bonne partie de l'opposition, même celle dite entre guillemets radicale, d'autres qui sont moins radicaux, certains qui sont peut-être, qui pourraient peut-être entre les deux tours s'allier du côté du pouvoir ou du régime sortant, d'autres qui vont peut-être plus pencher ou plutôt aller vers cette autre opposition. On a l'inclusion dans ces 19 candidats officiellement déclaré par le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, si on dialogue autour de quoi? Amnistie? Pour une loi d'amnistie, c'est à l'Assemblée nationale, il l'a rappelé. Et à l'Assemblée nationale, vous avez toutes les sensibilités politiques déjà, puisqu'on retrouve à l'Assemblée nationale l'opposition, le pouvoir, peut-être les non-inscrits. Il y a plusieurs groupes parlementaires qui vont discuter autour de cela. Et ils sont, selon en tout cas ce qu'on nous a toujours dit, les représentants du peuple. Donc, le peuple peut se retrouver dans le vote des députés à l'Assemblée nationale concernant cette loi d'amnistie. Mais si on veut dialoguer aujourd'hui, alors imaginez le cas de figure, les 19 candidats qui viennent au dialogue, qui disent d'accord, allons-y, allons l'écouter, entre le lundi et le mardi. Qu'ils aillent au dialogue et qu'il y ait en même temps, dans ce dialogue, les spoliés. Les candidats spoliés qui disent non, Monsieur le Président, on peut parler de tout et de rien, mais avant de continuer sur ce propos ou sur ce dialogue, il faut nécessairement qu'on puisse nous rendre notre droit de participer à une élection et surtout à l'élection présidentielle prochaine. Déjà, il y aura un problème. Puisque, est-ce qu'il va dire non, d'accord, puisque j'ai appris un dialogue, il faut que tout le monde puisse participer, est-ce qu'on va reprendre le processus? Hors de question de reprendre le processus. Mais il a dit hier, le seul sujet du dialogue, Birahim, c'est l'après 2 avril. Est-ce que cela suffit? Un dialogue sans des termes de référence, bien sûr. Les termes de référence, c'est à lui de donner les termes de référence et avec ceux qui seront autour de la table de ce dialogue-là. Peut-être qu'il va envoyer le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, certains membres, ou même le Premier. Précise ces termes de référence. Oui, bon, il va le faire sûrement, peut-être on est vendredi, durant le week-end, on aura peut-être les termes de référence. Et les termes de référence, ma foi, moi ça ne m'intéresse pas. Ça intéresse ceux qui seront au niveau de ce dialogue. Ce qui intéresse le Sénégalais lambda, les populations et même l'étranger, vous parlez des USA entre autres, ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui, c'est
à telle date, on tiendra cette élection présidentielle. Comme je le disais hier, c'était impossible pour lui de le dire hier. En tout cas, pas dans ce format-là. Mais aujourd'hui, si on va aller à ce dialogue, c'est bien d'aller vers ce dialogue-là, le lundi et le mardi. Parce que le Sénégal est un pays de dialogue, on a toujours dialogué, et ce, depuis très longtemps. Abdou Diouf a dialogué, le président Abdoulaye Wade l'a instauré, Macky Sall également a dialogué, tout le monde a dialogué. C'est normal qu'on puisse poursuivre un dialogue. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est aujourd'hui, quel que soit, c'est l'issue de ce dialogue, et surtout, est-ce que cela va changer quelque chose sur la Constitution et surtout sur le processus électoral? Et c'est là où moi j'ai un problème, puisque dialoguons, parlons, discutons, concertons-nous entre autres, mais rien ne doit changer le processus électoral aujourd'hui. Puisque le Conseil constitutionnel a été ferme sur ce point, nous allons vers une élection présidentielle. Vous de l'administration, proposez-nous une date, mais l'essentiel c'est que on ne sort pas des 19 candidats qui ont été officiellement déclarés par le Conseil constitutionnel et donc qui seront en selle pour l'élection présidentielle. On peut discuter de tout, et j'ai l'impression, quand j'ai écouté hier le président de la République, que la date, ce sera autour d'une discussion, mais c'est le président de la République. Bon, il pouvait juste dire, écoutez, je vais prendre une date, et peut-être après dire aux gens, venez, j'ai pris cette date-là, essayons de voir comment aller vers cette date dans les meilleures conditions. Quand il prenait son décret pour abroger le décret convoquant le corps électoral, est-ce qu'il a dialogué? Je ne pense pas. Il n'avait pas dialogué. Il avait pris sa décision en tant que président de la République, en disant, bon, écoutez, l'Assemblée a ceci, le Conseil constitutionnel il y a ceci, je prends ma responsabilité encore. Président de la République, j'avais convoqué le corps électoral, je prends un décret pour abroger cette convocation. Je prends un autre décret pour abroger le décret qui a convoqué le corps électoral. C'est ma responsabilité en tant que président de la République. Mais il pouvait peut-être dialoguer avant. Non, il ne l'a pas fait. Il attend peut-être qu'il y ait ce gros capharnaüm politique et ce gros brouhaha politique pour nous dire allons-y pour dialoguer. Mais quelle que soit l'issue de ce dialogue, ce qui importe pour tout le monde, et je pense même pour lui-même, c'est d'avoir la date et d'aller vers cette élection présidentielle avec ces 19 candidats à la présidentielle. Les spoliés, désolé, ce sera une autre élection, pour une autre élection. Ceux qui se sentent lésés, désolé, le Conseil constitutionnel vous dit ce ne sera pas pour cette fois-ci. Essayez de voir peut-être à l'issue du dialogue s'il y a des choses à changer pour que prochainement vous puissiez participer. Mais là, le Conseil est clair et net, c'est 19 candidats. Dialoguez, faites ce que vous voulez, on reste sur ces 19 candidats. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la date. Mais comme le disent tous les journaux, il y a eu beaucoup de dilatoires. Il n'y a ni date, ni délai. Et finalement, je suis resté sur ma fin. D'accord. Bonjour à toi, Lamine Senghor. Oui, bonjour à toi, Thiala. Bonjour à Birahim, à Cheikh Diop et à tous et à tous.